Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un grand monsieur du 7e art, un cinéaste que j'avais envie d'évoquer depuis très longtemps, qu'il est un peu difficile de remettre dans l'actualité puisque c'est un réalisateur qui est mort il y a quelques années et qui n'avait pas fait de film depuis un bon petit moment, depuis la fin des années 90, donc c'est toujours un petit peu difficile de parler de réalisateurs qui ne sont plus du tout en activité depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler au travers d'un classique en quoi. Vous l'aurez peut-être compris, au travers de la jaquette qu'il y a sur le côté, on va parler de Michael Cimino, un réalisateur américain que je trouve extrêmement fascinant, puisque c'est un réalisateur qui a bossé dans le monde du cinéma entre les années 60 et les années 90, et qui a fait 6 films. Le Canardeur, Voyage au bout de l'enfer, La porte du paradis, L'année du dragon, La maison des otages et The Sun Chaser. The Sun Chaser très énigmatique puisque très difficile à trouver également comme long métrage. 6 longs métrages pour une carrière qui est tout de même résumée par un film, celui-là, La porte du paradis, film que l'on considère comme étant le long métrage qui a enterré le nouvel Hollywood. Parce qu'il était démesuré, parce qu'il était fou, et parce qu'il a marqué son époque, mais qu'il a coûté beaucoup trop cher et qu'il n'a pas marché du tout. Après, le film fait 3h40, et c'est un western assez contemplatif, très moderne, démesuré en termes de visuel. C'est un chef-d'œuvre, incontournable selon moi, mais c'est d'une complexité, d'une densité et d'une telle puissance que par moments ça peut un peu laisser de marbre. Et donc je peux comprendre. Michael Cimino, au-delà de ça, c'est un cinéaste qui a une vision du 7e art totalement unique. L'année du dragon, qui est le premier film que j'ai vu de Michael Cimino, est une claque. C'est un bijou, c'est un polar hyper tendu avec un Mickey Rourke juste fascinant du début à la fin. Et donc forcément, après, je me suis intéressé à sa filmographie. Desperate Hours, ou La maison des otages, est un film assez surprenant de la part de Cimino, qui fonctionne extrêmement bien, mais qui est vraiment dans la veine pour le coup de l'année du dragon, je trouve, par de nombreux aspects. Voyage au bout de l'enfer est un classique instantané, une immense œuvre de cinéma qu'il faut avoir vue au moins une fois, même si on ne l'apprécie pas forcément, mais pour la densité dramatique de son récit et pour la performance de Christopher Walken, de Meryl Streep et de Robert De Niro, ça vaut largement le coup d'œil. Le Canardeur, c'est sa première réalisation. Il y a des petites maladresses, mais on sent déjà le regard d'un cinéaste qui ne voit pas le cinéma comme les autres. Enfin bref, je vous invite très fortement à découvrir le travail de Michael Cimino. C'est un grand monsieur du 7e art. Moi, j'adore son style. Son style, il est très épuré, mais en même temps, il est d'une telle maestria. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que Cimino, dans chacun de ses cadres, il y a de la puissance. C'est pas quelqu'un qui va se limiter à essayer de faire de jolis effets de cinéma, utiliser sa caméra pour faire des plans qui soient outranciers ou extrêmement créatifs ou novateurs. C'est plus un réalisateur de la démesure. Mais vraiment dans son essence la plus pure. C'est pas un réalisateur qui veut tout faire péter, c'est un réalisateur qui, au sein de son cadre, fait en sorte que ce qu'on voit, ça nous éclate la rétine. Il y a des plans dans La porte du paradis. Essayez de vous imaginer qu'il a fait construire une ville entière pour rendre son film le plus crédible possible. Imaginez ces séquences de bataille surdimensionnées, où tout le monde court dans tous les sens, où il y a un chaos, mais où en fait tout est maîtrisé. Voilà, je vous résume le cinéma de Michael Cimino. Moi, un des plans qui m'a le plus marqué, et que j'ai encore en tête, c'est le tout premier plan au Vietnam dans Voyage au bout de l'enfer. On a eu un cut en fondu et on se retrouve en plein milieu de la jungle, paumé, et un hélico se pose au milieu d'une rase petite plaine. Et je me rappelle de ce plan, parce que pour moi je me suis dit « Ah ouais, c'est comme ça que tu poses le Vietnam. Ok, ça me va, c'est impressionnant et j'ai l'impression que tu veux coucher Apocalypse Now. » C'est mon avis, mais moi c'est ce qui m'impressionne avec le style de Cimino. C'est cette démesure, mais tellement parfaite à l'écran qu'elle fascine. Rien que pour ça, foncez voir le travail de Michael Cimino. Très grand cinéaste. Et je vous invite aussi dans la foulée à découvrir son premier scénario, Silent Running, un film de Douglas Trumbull, qui est assez bizarre, mais qui a ouvert la porte à pas mal de space opéra ou de films de SF écologiques. Donc rien que pour ça, ça vaut quand même le coup d'œil. Mais voilà, découvrez le travail de Michael Cimino, ça n'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est grandiose et vous allez rester bouche bée devant ces films. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine
pour parler d'un nouvel artiste et découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.